Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Guillaume? Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort le 25 décembre en Belgique et en France. C'est un film cadeau de Noël. D'ailleurs, il s'intitule Les cadeaux. Film d'humour. Mais en S1? En S1, c'est En une bonne question. J'en ai en S1, j'ai pas fait la liaison. Ça sonnait En pas bien, mais S1. bref. Film comédie, une comédie proposée par Raphaël Moussafir et Christophe Offenstein, avec Chantal Lobby, Gérard Darmon, Camille Lelouch, entre autres. Un gros casting, je crois qu'à Gringe et tout. Enfin bref, on va en parler après. De quoi ça parle? Les cadeaux? Bah, ça parle des cadeaux, tout simplement. La plupart d'entre nous les attendent avec impatience et d'autres les redoutent, voire même les oublient. Il y a 2 jours de Noël chez les Stein, on redouble d'idées, mais elles sont loin d'être toujours très, très bonnes. Et si le pire cadeau était à venir? 3 petits points, mais de quoi parle ce film? Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait d'abondance pour essayer d'y voir plus clair. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie, je les ouvrirai demain, promis. Bah, ça me fait très plaisir. Enfin, ça me fera très plaisir. C'est un petit peu comme un Cyrano, Bergerac. Ah bah non. Voilà, on a donc tout un gros casting quand même pour cette soirée, de Noël, décomplexée comme on a pu le voir. Alors Thibaut, tu as vu ce film qui Oui, est, je confirme. proposition étonnante. Déjà la bande annonce, on n'arrive pas trop à savoir sur quel pied ça danse ce film. Bah, tu Heu, comprends quand même que le personnage de Camille Lelouch, là, dans cet extrait, c'est son anniversaire et que oui, ses amis, lui ont prévu, des petites surprises. Il lui offre des godes et tout et puis, un petit striptease, qu'elle visiblement, n'apprécie guère. Parce que déjà, elle aime pas les cadeaux. Donc elle voulait passer une soirée, pépouze chez elle avec son chat à manger, des pâtes, heu et bah, non, elle se retrouve avec, 15 personnes dans son salon et un oui. stripteaseur, qui arrive. Voilà. Il y a des gens qui adorent ce genre de surprise-là. Il y en a d'autres qui, comme tu l'as dit, préfèrent être avec un bon plaid tranquille et et voilà, il faut savoir de quel côté on se situe. Et oui, bah, elle, Hem pas du côté que ses amis pensaient visiblement. Ou alors ils le savaient très bien et ils se sont dit: «Bah, tant pis, on va la bousculer quand même un peu». Alors sur les affiches du Voilà. film, on voit, les différents personnages du film, Chantal Lobby, Gérard Darmon et tout, avec des cadeaux en main. Est-ce que ça veut dire que chaque personnage reçoit des cadeaux et donc pour chaque personnage, c'est une histoire un peu différente? C'est quoi? Quel est le concept du film? Et oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va voir les parents, on va voir, la sœur, le frère, et puis chacun un peu leur relation et leur histoire par rapport à ces différents cadeaux. Heu et un peu leur vision des choses, parce que Noël approche, donc qu'est-ce que je prends à papa? Qu'est-ce que je prends à maman? Qu'est-ce que je prends à la sœur? Ceci, cela. En plus, une des sœurs, enfin la sœur qui est incarnée par, Mélanie Doutet, c'est un peu compliqué avec son mari à ce moment-là. Il lui a offert un pull, sauf qu'il a pris un pull avec des épaulettes. Elle déteste, enfin elle l'a détesté parce qu'il y avait des épaulettes, alors que les épaulettes ça revient à la mode. Bref, elle a pas aimé. Donc c'est compliqué entre eux, pas juste parce qu'il a pris ce pull, hein, mais pour plein d'autres raisons, mais c'est compliqué entre les différents personnages. Mais globalement, voilà, tu vas suivre un peu la trajectoire de chacun, de chaque couple, hein, parce que c'est pas qu'une affaire de personnes seules. Hem, D'ailleurs, elle est seule, le personnage incarné par Camille Lelouch et ça va aussi évidemment être une des «problématiques du film» entre guillemets. Hem, donc se dire qu'elle va encore se ramener seule au repas de Noël. Oh, c'est triste, hein? Oh là là, Oh là, ouais. la problématique classique dans tous les films de Noël. Bah, c'est triste. Pas Oui, pour c'est elle, mais elle a pas envie qu'on la oui, fasse chier. Voilà. évidemment, tout à fait, je Donc comprends bien. tu vois un peu le bazar. Je vois Pas tout à mal fait. d'histoires, pas mal de personnages, de surtout ses membres de famille. Ah oui et on a le frère aussi qui sort avec une chanteuse connue, l'espèce de Laurie, l'espèce de Laurie de 2024, pour les gamines de 2024, donc qui chante des chansons, pour les ga enfin que toutes les gamines adorent, hein. Et donc tu peux acheter, la le truc de maquillage, le carnet, le ceci, le cartable, enfin tout ce bazar-là. Autant dire que ça va faire plaisir à la nièce quand elle va se ramener au repas de Noël. Mais il y a plein de choses un peu,
bizarres qui vont se passer, évidemment. Moult rebondissements qui vont rarement être réussis. Alors, écoutez cette critique jusqu'à la fin, parce que Oui, parce que là, je t'avoue vous que n'allez j'ai pas envie de être au bout de zapper. vos surprises. C'est-à-dire que allez, le film dure environ 1h30 et vraiment pendant 1 heure, 1h10, c'est une catastrophe. Vraiment. Les personnages, on n'en a rien à faire de ce qui se passe. Ils sont pas super et donc c'est compliqué de s'intéresser à leurs histoires, s'intéresser à leurs relations parce qu'ils sont pas très, très intéressants. Hem, Ils vont traverser des choses pas très, très intéressantes et puis surtout, enfin voilà, c'est une comédie et tout ce qui est censé faire rire ne fait pas rire. Alors il y a des moments où c'est fait exprès. Il y a des mo enfin, ou en tout cas, soit exprès que ce soit gênant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, il y a, des personnages qui vont rencontrer, une grand-mère qui était à Auschwitz. Donc il y a toute une histoire autour de la Seconde Guerre mondiale, des Juifs et cetera. Et OK. un des personnages fait quelque chose de bon cœur, mais ça va être extrêmement gênant. C'est prévu pour, c'est fait exprès que ce soit gênant, parce que c'est gênant pour les autres personnages dans le film et donc c'est gênant pour les spectateurs. Mais il y a des moments, heu, qui sont gênants alors que c'est pas censé l'être et ça, c'est un peu problématique et tu te Ouais. dis: «Merde, putain, c'est une comédie, pendant 1h10, tu bronches pas» et tu te dis: «Mais putain, qu'est-ce que je suis en train de regarder?» Ça cringe presque Ah parfois mais même? c'est vraiment très cringe et puis il y a ces 15-20 dernières minutes et vraiment, Visiblement, c'était drôle. j'ai vraiment ri, 2-3 fois de bon cœur et j'ai pas compris parce que, autant il y a plein de comédies que je regarde et je bronche pas du tout ou alors ça m'amuse un peu, ça me fait un peu sourire machin, tu vois? Mais c'est rare, vraiment ces dernières années, c'est rare que j'ai éclaté de rire devant des comédies et je me dis: «Putain, j'ai éclaté de rire 2-3 fois devant ce truc nul que sont les cadeaux», mais il y a vraiment plusieurs 2-3-4 bonnes répliques et d'ailleurs on était quelques journalistes dans la salle pendant la projection et tout le monde a un peu rigolé à ce moment-là, enfin dans ces 20 dernières minutes. Donc comme quoi il y a vraiment quelque chose, je suis pas, là comme un fou à vous dire: «C'était vraiment nul» et malgré tout j'ai rigolé. Mais il y a vraiment tu te dis en fait tout ce qui est mal écrit pendant 1 heure commence évidemment à prendre son sens plutôt sur la fin, ce qui est le cas dans beaucoup de films, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais enfin, pas que tu aies pas compris, déjà avant ce qui allait se passer, mais voilà, tu arrives un peu à cette apothéose et tu dis: «Bah, OK, en fait, cette fin, elle est plutôt bien écrite pour le coup. Il y a des bonnes vannes et ça fonctionne. Pourquoi, en fait, tu as torché ton truc, vraiment super mal, pendant 1 heure, auparavant, quoi?» Et je comprends pas parce qu'en fait, j'ai été regarder un peu ce qu'avaient écrit, les co-réalisateurs, du film. Mmh Enfin, mh. la scénariste du film, heu, Raphaël, Moussafir, elle a écrit plutôt des bons films, dont un dont je vous parlerai, l'année prochaine, qui s'appelle, Mmh mh. L'Attachement, qui est le nouveau film de Carine Tardieu, qui avait fait le très bon, Ôtez-moi d'un doute, notamment. Puis, elle a écrit aussi la scénariste et co-réalisatrice du film, Ouais. Les Jeunes Amants. Donc il y a plutôt des bonnes choses, enfin, en tout cas, elle a collaboré à ce film. Elle a écrit plutôt des bonnes choses et l'autre qui est co-réalisateur qui n'a pas écrit le film certes, il a notamment réalisé le film Comment c'est loin avec, Ouais, tout à Orelsan et fait. Gringe. Donc voilà, c'est des gens qui ont quand même, Fait du bon plutôt quelques travail. bonnes Ouais. références derrière eux Mmh. et ici, oui, j'ai vraiment pas compris comment ça pouvait être raté à ce point-là. Vraiment plein de vannes, plein de tentatives de trucs qui fonctionnent pas et puis tout d'un coup, tu as 15-20 bonnes minutes, tu dis: «Ah enfin, ça se réveille» et c'est plutôt bien sur cette fin. Donc j'étais un peu dubitatif, et en même temps, je me dis: «Bah, voilà, il y a quand même des choses à sauver, donc c'est bien». Mais en même temps, Pour en arriver là, il y a un ah dur prix à ouais! payer. Ouais, ouais, ouais et encore, parce que je t'ai pas parlé des comédiens, hein, mais à ce niveau-là, c'est pas, génial non plus. En fait, le truc, c'est que comme les personnages traversent des phases un peu bof, Mmh mh. bah, en fait, ils sont un peu amorphes et c'est comme ça pour tous ou beaucoup. Le couple incarné par Mélanie Doutet et Gringe, bah, oui, c'est très amorphe. Camille Lelouch, elle est dans sa petite vie, de trentenaire, qui bosse dans un bar, qui a pas grand-chose à faire. Quadra Bah maintenant, je oui, pense, c'est non? un peu, Oui. peut-être Quadra, peu importe. Voilà, on a Max Boublil et Vanessa Guild, ben,
c'est un peu moins amorphe, mais c'est un peu gênant. Et Mmh. puis Chantal Lobby et Gérard Darmon, bah, alors là, on est, dans l'amorphe de chez amorphe et en plus, Gérard Darmon, il est extrêmement gênant. Bon, déjà qu'il est extrêmement gênant dans la vie de tous les jours, et tant mieux, comme ça maintenant il est encore plus dans la sauce. Heu, Mérité ça, Gérard. Mais, mais tu dis: «Ben, ouais, non». C'était compliqué, hein. C'était Très vraiment com compliqué. Ah ouais, ouais, ouais. Compliqué ces cadeaux, un film qui, à mon avis, aurait peut-être pu terminer sur une plateforme de streaming plutôt qu'au cinéma, mais bon, bref, ça c'est l'avenir qui nous le dira s'ils avaient raison de le distribuer en salle pour ce 25 décembre. Mouais. Un film sur des cadeaux de Noël ou des cadeaux qui sort le jour de Noël, c'est une durée de vie très, très courte, hein, parce Beh, qu'on ah est oui, on ça est déjà à oui. la prochaine Beh année oui. après, Non, hein, non, donc oui, tu aurais dû sortir ça, début décembre, en fait, c'est ça, les ou films de Noël, il faut commencer toute fin novembre en là, il y a une général, hein, pour, semaine. Bah ouais, ouais, c'est clair, donc bref, c'est clair. que voulez-vous? C'est pas grave. Les cadeaux, En c'était tout cas, il sera donc pas dans le top de fin d'année, si je puis me je permettre. je pense pas, une Top étoile qu'on va pour bientôt les vous dévoiler. oui, on va faire un top et on va aussi préparer, notre liste des films les plus attendus de l'année 2025. Ouais, faut que je termine de faire ça d'ailleurs, c'est vrai. Ah, il y en aura des films sur cette liste, des films français, des films belges, des films internationaux, vous allez voir, ça va être du tout cuit. Oui, mais donc Heu, oui, tu as dit la note, 1 déjà, étoile, hein, beh, oui, 1. pour, ces 20 Au dé dernières minutes qui Bah, t'ont au bien début, je voulais plu. mettre moins, très clairement, mais c'est vrai que oui, les 15-20 dernières minutes sont vraiment bonnes Et elles et concernent j'ai qui vraiment les 15-20 mais dernières elles minutes? C'est concernent tous les personnages, en ah fait, OK, c'est une, parce qu'ils sont réunis enfin pour le repas, tu vois? Et il y a des vraies bonnes répliques qui fonctionnent super bien, donc voilà, j'ai envie de sauver ça quand même. sauvons ça tout de même, Parce une que oui, étoile, j'ai ri aux éclats, je dois le dire, voilà. c'est pas mal. Tu as passé le test des 3 rires? Mais oui, mais Ah oui, quand est-ce que même. ça en fait une vraie bonne comédie pour autant? C'est Si c'est juste compliqué. 20 minutes, c'est quand même dommage, il faut quand même pas déconner. Bah ouais. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire que c'est pas acheté, comme tu dis, une étoile, mais ça aurait pu être mieux. Les Mmh mh. cadeaux, ce qui sortait donc ce 25 décembre en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations, notre best-of et nos films à venir pour 2025. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.